La fille du mécanicien noir a réparé son camion gratuitement. Quelques semaines plus tard, une remorque est arrivée au garage. Êtes-vous sûr que cette fille sait ce qu'elle fait? Chuchota l'homme d'affaires James Morrison d'un ton venimeux à son assistant, en hochant la tête vers Maya, assez fort pour qu'elle entende chaque mot amer. Maya Santos, 28 ans. Faisait semblant de ne pas écouter tandis qu'elle continuait à travailler sous le capot de la BMW rutilante de l'homme. Le petit garage qu'elle avait hérité de son père 2 ans plus tôt manquait du glamour des concessionnaires du centre-ville. Mais ses mains expertes et sa connaissance approfondie des moteurs parlaient d'elle-même. Monsieur Morrison. Je peux vous garantir que mademoiselle Maya est l'une des meilleures mécaniciennes de la région, se défendit Tom, l'aide-routier qui avait amené la voiture. Elle a réparé des véhicules bien plus complexes que celui-ci. Morrison rit froidement. Bien sûr. Et je devrais confier ma voiture à 100 000 $ à une petite fille dans un garage du quartier? Il jeta un regard méprisant aux établis usés, aux murs huileux et aux outils rouillés. Mon avocat aura fort à faire si quelque chose tourne mal. Maya prit une profonde inspiration, ressentant le poids familier des préjugés qui la suivaient depuis qu'elle avait repris l'entreprise. Son père, Samuel Santos, un mécanicien respecté, s'était bâti une solide réputation au cours des 30 dernières années, mais cela ne semblait pas accorder de crédibilité à sa fille. Le problème vient du système d'injection électronique, dit-elle calmement en s'essuyant les mains sur un chiffon. Je dois remplacer quelques capteurs et recalibrer le module. Il sera prêt demain matin. Demain? S'exclama Morrison. J'ai une réunion importante ce soir. C'est inacceptable. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois. Il est presque 20 heures et les magasins de pièces détachées sont fermés. Je ne pourrai pas récupérer les composants avant demain matin. Morrison passa la main dans ses cheveux gris, visiblement frustré. Fantastique. Tout simplement fantastique. D'abord, mon chauffeur habituel disparaît sans laisser de traces, et maintenant ça. Il a pointé un doigt accusateur vers Maya. Si ma voiture n'est pas parfaite demain, tu auras des nouvelles de mon avocat. Cette nuit-là, alors que Maya terminait ses papiers, un puissant moteur diesel gronda à l'extérieur. Un camion usé s'est arrêté devant l'atelier, fumant et faisant des bruits inquiétants. Un homme noir d'âge moyen descendit, visiblement épuisé. Ses vêtements de travail étaient souillés par la route. Et ses yeux reflétaient la fatigue des heures passées au volant sans repos. Désolé de vous déranger si tard, dit-il doucement. Mon camion a commencé à perdre de la puissance il y a quelques kilomètres. Je ne peux pas continuer ainsi. Maya sourit sincèrement pour la première fois de la journée. Pas de problème. Je vais voir. Pendant 3 heures, elle a travaillé méticuleusement sur le moteur du camion. L'homme, qui s'est présenté simplement comme Robert, regardait en silence. Offrant parfois de l'aide que Maya déclinait poliment. Voilà, dit-elle finalement en s'essuyant les mains. Le problème venait de la pompe à essence. Elle devrait fonctionner normalement maintenant. Robert tendit la main vers son portefeuille, mais Maya secoua la tête. Pas besoin. On dirait que tu as eu un voyage difficile. Conduis prudemment. Quelque chose brillait dans les yeux de Robert, un mélange de surprise et de quelque chose de plus profond que Maya ne parvenait pas à lire. Tu es sûr? Ça a demandé beaucoup de travail. J'en suis sûr. On a tous besoin d'un coup de main parfois. Robert hocha lentement la tête, un sourire mystérieux se formant sur ses lèvres. Merci, Maya. Tu ne peux pas savoir à quel point ça compte pour moi. Il remonta dans son camion, fredonnant doucement. À bientôt. Alors que les feux arrière disparaissaient dans l'obscurité. Maya ne pouvait pas imaginer que cette rencontre fortuite changerait sa vie à jamais. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Robert cachait un secret. Un secret qui allait transformer son petit garage de manière inimaginable. Si cette histoire de résilience et de justice a piqué votre curiosité, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment un simple acte de gentillesse deviendrait la clé d'un revirement qui laisserait même les sceptiques sans voix. Le lendemain matin, Maya est arrivée tôt au garage pour récupérer les pièces pour la BMW de Morrison. En ouvrant la porte, elle fut accueillie par une désagréable surprise. Un avis officiel a été affiché à l'entrée. Avis d'inspection de santé et de sécurité, murmura-t-elle en lisant le document. Le rendez-vous était cet après-midi là même, une coïncidence suspecte, trop parfaite pour être un hasard. À 9 heures du matin,
Morrison est arrivé avec un homme mince en costume gris. « Maya, voici Richard, mon avocat », présenta Morrison d'un ton froid. « Il veut vérifier l'état de mon véhicule avant que vous n'essayiez de le réparer. » Richard a pris des photos minutieuses de chaque centimètre de la BMW comme s'il rassemblait des preuves d'un crime. « C'est juste une précaution légale », explique-t-il avec un faux sourire. « Les droits de mon client doivent être protégés. » Maya regardait en silence, se rappelant les paroles de son père. « Ma fille, quand quelqu'un essaie de t'humilier en public, c'est parce qu'il a peur de ce que tu peux faire en privé. » Samuel Santos avait construit ce garage de ses propres mains. Endurant des décennies de préjugés et de sabotage de la part de concurrents refusant d'accepter un mécanicien noir surpassant leurs compétences. « Mon père a bâti la réputation de ce garage pendant 30 ans, dit calmement Maya en rangeant ses outils. Nous n'avons jamais eu une seule plainte ni aucun problème avec les assureurs. Morrison laissa échapper un rire cruel. Ton père, hein? Eh bien, il n'est pas là pour réparer les erreurs que tu ne manqueras pas de commettre. Il se tourna vers Richard. N'oublie pas de noter ça aussi. Manquant de beaucoup d'expérience, il ricana. Pendant que Maya travaillait sur le moteur, Morrison s'attardait à proximité. Commentant à haute voix les risques de laisser des véhicules coûteux entre des mains non qualifiées, et commentant que certaines personnes ne connaissent pas leurs limites. Vers midi, 2 inspecteurs de la ville sont arrivés pour un contrôle de routine. Maya n'était pas naïve. Elle savait exactement qui avait demandé l'inspection. Tandis que les hommes scrutaient chaque recoin de l'atelier avec une rigueur excessive, Morrison observait depuis la porte, cachant à peine sa satisfaction. Ce banc est 1 centimètre en dehors des normes municipales, a constaté un inspecteur en mesurant soigneusement. Et cet extincteur est périmé depuis quelques jours. Maya prit une profonde inspiration, contrôlant la colère qui montait en elle. Chaque violation mineure était méticuleusement notée, comme pour constituer un dossier contre elle. Le même type de persécution que son père a subi dans les années 1980, lorsque ses concurrents blancs utilisaient la bureaucratie comme arme. Vous avez 48 heures pour corriger ces irrégularités, a déclaré l'inspectrice en lui remettant une liste de 15 points. Sinon, votre permis sera suspendu. Morrison ronronna de satisfaction. Des problèmes avec l'inspection? Quel dommage! Il est peut-être temps d'envisager une profession mieux adaptée à vos compétences. Cet après-midi-là. Alors que Maya terminait de réparer la BMW de Morrison qui fonctionnait désormais parfaitement après le remplacement des capteurs, elle a reçu un appel inattendu. Maya Santos. Ici Amanda Richardson de Channel 7 News, dit la voix. Nous avons reçu une plainte anonyme concernant des pratiques douteuses dans votre garage. Nous souhaitons établir un rapport. Maya a raccroché sans répondre. La stratégie était claire, Morrison ne voulait pas seulement récupérer son argent. Il voulait détruire complètement sa réputation. C'était le genre d'attaque systématique qui avait brisé d'autres propriétaires de petites entreprises noires de la région. Lorsque Morrison est revenu chercher sa voiture, il l'a trouvée en parfait état de marche. Le moteur ronronnait doucement. Tous les systèmes fonctionnaient comme s'ils étaient neufs. Pendant un instant, son masque arrogant vacilla. Impressionnant, a admis son avocat après avoir testé la voiture. La réparation a été professionnelle. Morrison a rapidement retrouvé son calme. Une horloge cassée à l'heure exacte 2 fois par jour, ricana-t-il. Cela ne rend pas l'horloger compétent. Alors que Morrison et Richard partaient, Maya les regardait depuis la fenêtre. Elle ne savait pas qu'à l'autre bout de la ville, Robert, le chauffeur de camion qu'elle avait aidé gratuitement, était assis dans une salle de conférence au 40e étage d'un gratte-ciel, en train d'examiner les rapports financiers de sa société de transport de 200 millions de dollars. Elle ne savait pas non plus que le nom de Morrison Développement était entouré en rouge sur les documents que Robert examinait en tant qu'entreprise à surveiller pour de futurs contrats. Chaque nouvelle humiliation que Morrison lui infligeait ne faisait que renforcer quelque chose chez Maya qu'il ne pouvait jamais voir, une détermination tranquille, héritée de générations de résistance. Ce que cet homme sous-estimait, c'est que chaque acte de mépris alimentait une force bien plus grande que ce que son esprit étroit et préjugé pouvait comprendre. 3 jours après l'inspection frauduleuse, Maya prit une décision qui allait complètement changer le cours de cette guerre silencieuse. Au lieu de simplement réagir aux attaques de Morrison, elle allait faire quelque chose que son père lui avait appris dans ses derniers jours. Ma fille, quand quelqu'un t'attaque de front, il y a toujours une vulnérabilité cachée dans son dos.
Pour la première fois depuis des semaines, Maya sourit en allumant son ordinateur tôt un matin. Si Morrison voulait jouer sale, elle allait découvrir exactement à qui elle avait affaire. Les premières recherches sur Morrison Développement ont révélé une façade impressionnante, une entreprise fondée il y a 15 ans, avec d'énormes contrats de la ville, développant des complexes résidentiels de luxe. Mais Maya avait appris de son père que les meilleures informations ne se trouvaient jamais sur les sites officiels, mais plutôt dans les petits détails auxquels personne ne prêtait attention. C'est en cherchant simplement dans les archives numériques du journal local qu'elle a trouvé son premier indice intéressant. Morrison Développement fait face à un troisième procès pour non-respect des normes de sécurité. L'article datait de 2 ans et était enfoui au cœur de la rubrique économique. Le lendemain matin, alors qu'elle rangeait ses nouveaux outils à côté des anciens, un rituel qui était devenu son moment de réflexion quotidien, Maya reçut un visiteur inattendu. Maya Santos. Un homme noir d'âge moyen bien habillé lui tendit la main avec un sourire sincère. « Je m'appelle David Washington. Je suis avocat spécialisé en droit du travail. Puis-je avoir quelques minutes de votre temps ?» Maya l'observa un instant. Il y avait quelque chose de familier dans son regard. Non pas la fausseté calculée typique des avocats qui représentent habituellement les grandes entreprises, mais une sincérité qui la fit baisser sa garde. « J'ai entendu dire que vous aviez des problèmes avec certains entrepreneurs du coin, » poursuivit David en observant l'atelier avec un intérêt sincère. « Cet atelier me rappelle beaucoup l'endroit où j'ai grandi. Mon oncle avait un garage dans les années 90 et a subi des persécutions similaires. » Maya lui a servi du café tandis que David lui expliquait qu'il représentait plusieurs petits entrepreneurs noirs qui avaient été systématiquement ciblés par Morrison au fil des ans. « Il a un mode opératoire, » a révélé David en ouvrant un dossier. Il commence par identifier les entreprises prospères dans les zones qu'il souhaite acquérir. Ensuite, il utilise la bureaucratie et la pression politique pour les forcer à fermer. « Combien d'autres ?» demanda Maya, ressentant le poids d'une réalité plus vaste. Au cours des 5 dernières années, 11 entreprises, toutes détenues par des Noirs ou des Latinos, étaient situées sur des terrains qui, par coïncidence, ont ensuite été absorbés par le projet de Morrison. David a montré des photos de terrains vides qui abritaient autrefois de petites entreprises florissantes. Ton père a fait face à sa première tentative il y a 3 ans. Samuel a résisté. Mais le cœur de Maya se serra. Son père n'avait jamais évoqué de problème avec Morrison, il avait toujours dit que son seul combat était contre sa maladie. Elle comprenait maintenant pourquoi il avait travaillé si tard ces derniers mois, pourquoi il vérifiait toujours les serrures 2 fois avant de rentrer à la maison. Morrison a des relations à la mairie, aux pompiers et à la santé publique, a poursuivi David. Mais il a aussi des faiblesses, et même de nombreuses. Cet après-midi-là, Morrison arriva à l'atelier accompagné d'un homme qui se présenta comme expert immobilier. Ils mesurèrent et photographièrent chaque centimètre carré de la propriété, évoquant haut et fort le potentiel commercial et les besoins de modernisation urbaine. « Tu sais, Maya, » dit Morrison avec une inquiétude feinte, « ce quartier est en pleine revitalisation. Des entreprises technologiques modernes veulent s'y installer. Il est peut-être temps d'envisager une reconversion professionnelle. La famille Santos est ici depuis plus de 30 ans. » Répondit calmement Maya, tout en continuant à ranger ses outils. « Nous avons l'intention de rester encore 30 ans, a-t-elle ajouté. Morrison rit, la voix pleine de dédain. On prend parfois l'entêtement pour de la détermination, mais la réalité économique l'emporte toujours, ma chère. Toujours. Ce soir-là, après le départ de Morrison et de son expert, Maya travailla tard. Mais elle ne réparait pas de moteur, elle étudiait chaque document laissé par David, chaque photo, chaque détail des habitudes de Morrison. Puis elle a trouvé quelque chose qui a fait battre son cœur plus vite. Une petite note dans les notes de bas de page d'un contrat vieux de 2 ans. Morrison Développement avait systématiquement fait appel à la même société d'évaluation immobilière dans chaque cas précédent, et cette société appartenait au beau-frère de Morrison. Maya sourit. Se souvenant d'une phrase que son père disait, « Les préjugés rendent les gens paresseux. Ils se sentent tellement supérieurs qu'ils ne prennent même pas la peine de cacher leur manigance. » Alors qu'elle imprimait des documents et organisait des preuves, Maya n'avait aucune idée qu'à 50 km de là, Robert était en réunion d'urgence avec les directeurs de sa société de transport. Sur la table, étalées comme des cartes dans une partie décisive,
se trouvaient les contrats que Morrison Développement avait annulés unilatéralement la semaine précédente, des contrats d'une valeur de plusieurs millions de dollars en transport de matériaux pour les projets de Morrison. Il ne sait pas à qui il a affaire, murmura Robert en regardant une photo de Morrison dans un magazine économique. Et il ne sait certainement pas que la fille qu'il essaie de détruire a sauvé mon entreprise d'une perte d'un demi-million de dollars pendant cette nuit orageuse. Maya enferma les documents dans un coffre-fort que son père avait installé des années auparavant, caché derrière une étagère à outils. L'espace d'un instant, elle sentit la présence de Samuel à ses côtés. Comme s'il lui murmurait des stratégies tirées d'une leçon qu'il lui avait enseignée 3 ans plus tôt, une leçon qu'elle était maintenant prête à apprendre. Morrison avait commis une erreur cruciale, il avait supposé qu'il serait plus facile de détruire la fille que d'affronter le père. Ce qu'il ne savait pas, c'est que chaque acte de mépris ne faisait que renforcer une détermination héritée non seulement de Samuel, mais de générations qui avaient appris à transformer l'injustice en carburant pour des réalisations inimaginables. Alors que Maya fermait l'atelier et contemplait la route silencieuse, une certitude grandit en elle, Morrison avait choisi la mauvaise personne à sous-estimer. Très bientôt, il découvrirait exactement ce que signifie attaquer une famille qui a appris à surmonter non seulement grâce à sa force, mais aussi grâce à une intelligence stratégique transmise de père en fille, un héritage indestructible. Le lundi suivant, Maya arriva à l'atelier et trouva Morrison debout à l'entrée avec 3 hommes en costume sombre. Leurs expressions étaient différentes cette fois, pressées, nerveuses. Un spectacle qu'elle n'avait jamais vu auparavant. « Maya, il faut qu'on parle », dit Morrison, la voix un peu moins arrogante. Un problème affectant nos 2 entreprises est survenu. Maya croisa les bras, remarquant que la sueur commençait à perler sur le front de Morrison malgré l'air frais du matin. « Quel genre de situation ? » Eh bien, a déclaré un homme en costume. Se présentant comme le comptable de Morrison Développement, il semble que certains contrats importants aient été annulés de manière inattendue. Des contrats de transport qui représentaient 40% de notre chiffre d'affaires annuel. Morrison s'éclaircit la gorge, visiblement mal à l'aise. Robinson Logistique a résilié tous nos contrats sans préavis. Ils ont invoqué une incompatibilité éthique avec nos pratiques commerciales. Maya ressentit un frisson de reconnaissance en entendant le nom Robinson Logistique mais garda une expression neutre. « C'est dommage, mais je ne vois pas comment je peux vous aider, » dit-elle. « Nous pensions que vous reconsidéreriez notre précédente proposition, » poursuivit Morrison en esquissant un sourire. « Notre offre pour la propriété est toujours valable. Nous sommes même prêts à l'augmenter de 15%. » À ce moment-là, le bruit familier d'un moteur diesel résonna dans la rue. Maya se retourna et vit le même camion qu'elle avait réparé quelques semaines auparavant s'arrêter devant l'atelier. Robert en sortit, mais cette fois, il n'était pas seul. 3 hommes bien habillés l'accompagnaient, chacun portant une mallette. « Désolé de vous interrompre, » dit Robert avec un sourire que Maya comprit alors comme bien plus profond qu'elle ne l'avait imaginé. « Je suis Robert Robinson, de Robinson Logistique. » Le visage de Morrison s'est vidé de toute couleur. « Robinson ? » Oui, Morrison, c'est moi. Le même camionneur que vous avez licencié de votre projet il y a 6 mois pour non-respect des normes de qualité de votre entreprise. Robert s'avança calmement, se tenant face à face avec Morrison. Tu te souviens ? Tu as dit, je n'engage pas d'entreprise de transport dirigée par des gens qui ne comprennent pas les affaires sérieuses. Maya observait la scène se dérouler avec une compréhension croissante. Les pièces du puzzle s'assemblaient, dévastant Morrison. Laissez-moi vous présenter mon équipe juridique. Poursuivit Robert en s'adressant à Maya avec un respect sincère. Ils détiennent des informations intéressantes sur des pratiques commerciales douteuses dans cette région. L'un des avocats de Robert a ouvert un dossier. Mademoiselle Santos. Nous avons rassemblé des preuves substantielles de harcèlement commercial systématique à l'encontre des petits entrepreneurs noirs et latinos au cours des 5 dernières années. Morrison a essayé d'interrompre. C'est ridicule. Il n'y a rien d'illégal dans les négociations commerciales normales. Des négociations normales ? Rit Robert d'un ton sarcastique. Vous voulez dire utiliser des inspections frauduleuses, des pressions politiques et des menaces juridiques sans fondement. Il fit signe à un autre avocat, qui commença à sortir des documents de sa mallette. Voici des SMS échangés entre vous et le contrôleur municipal, coordonnant des inspections ciblées, a déclaré l'avocat. Des courriels décrivant des stratégies pour accélérer la gentrification par une pression administrative sélective.
Et mon préféré. L'enregistrement d'une réunion où vous avez demandé à votre équipe de cibler les commerces les plus vulnérables du quartier. Maya vit Morrison s'effondrer en temps réel. Ses mains tremblaient visiblement tandis qu'il tentait de comprendre comment son opération soigneusement élaborée était dévoilée. « Mais comment avez-vous fait ?» balbutia Morrison. « Comment avez-vous obtenu ces preuves ?» David Washington est apparu de l'autre côté de la rue, portant un dossier supplémentaire. « Maya nous a contactés la semaine dernière. Nous avons découvert que vous aviez commis la même erreur que tous les autres. Vous avez tout documenté. » David ouvrit son dossier, révélant des copies de contrats. Des messages imprimés et des photographies. Votre société d'évaluation immobilière, dirigée par votre beau-frère, a systématiquement utilisé les mêmes formulaires frauduleux. Elle employait toujours les mêmes tactiques de pression bureaucratique. Elle proposait un achat urgent quelques heures seulement après les inspections. Et, ajoutait Robert avec une satisfaction croissante, elle sous-estimait toujours l'intelligence des personnes qu'elle tentait d'exploiter. Morrison regarda autour de lui avec désespoir. Cherchant une issue. On ne peut rien prouver. Ce ne sont que des coïncidences professionnelles. Robert sortit son téléphone et tapota l'écran. La voix caractéristique de Morrison résonna dans le haut-parleur. Cette région est en pleine revitalisation. Des entreprises technologiques modernes souhaitent s'y implanter. Il est peut-être temps d'envisager une reconversion professionnelle. Cet enregistrement date d'il y a 3 jours, dit Maya calmement. La loi autorise l'enregistrement sur une propriété privée pour des raisons de sécurité. Morrison tituba légèrement, appuyé contre sa voiture. Ça va tout gâcher. Nous n'avons pas encore terminé, a déclaré Robert en désignant son 3e avocat. Robinson Logistique avait non seulement annulé tous les contrats avec Morrison Développement, mais avait également adressé un rapport détaillé au conseil municipal sur les pratiques commerciales discriminatoires, recommandant une enquête approfondie sur tous les projets approuvés au cours des 5 dernières années. Maya vit Morrison prendre conscience de l'ampleur de sa chute. Ce n'était pas seulement une question d'argent, c'était la destruction systématique de sa réputation, de ses futurs contrats et de son statut dans le monde des affaires. « Et Maya ?» dit Robert en se tournant vers elle avec un sourire sincère. Robinson Logistique vous propose un contrat de maintenance exclusif pour notre flotte de 347 véhicules ou une offre qui fera de votre atelier le plus performant de la région. Morrison regarda Maya. Puis Robert, saisissant enfin l'ironie dévastatrice de la situation. La petite fille qu'il essayait de briser avait non seulement résisté, mais s'était alliée à quelqu'un de bien plus puissant qu'il n'aurait pu l'imaginer. Alors que Morrison et ses associés se retiraient dans un silence gêné, Maya restait aux côtés de Robert, regardant l'homme qui avait tenté de détruire sa vie apprendre une leçon qui allait tout changer pour toujours. Parfois, la personne que vous sous-estimez a des relations qui peuvent complètement réécrire les règles du jeu que vous pensiez gagner. 6 mois après cette confrontation bouleversante, Maya Santos se tenait à l'entrée de son atelier entièrement transformé. Ce qui était autrefois une petite entreprise en difficulté est devenu le centre de service automobile le plus respecté et le plus prospère de toute la région. Le nouveau panneau brillait au soleil matinal, Santos son Automotive Center, service spécialisé en dessous, en lettres plus petites mais fières. Fondé par Samuel Santos en 1992 ou une tradition familiale depuis 1992. Ce matin-là, Robert est arrivé au volant d'un des camions de la flotte. Comme il le faisait chaque vendredi pour la tradition du café matinal qu'ils avaient établi. Robinson Logistique a non seulement honoré le contrat d'exclusivité promis, mais a également recommandé l'atelier de Maya à d'autres sociétés de transport de la région. Comment sont les chiffres cette semaine ? Demanda Robert en observant le flux constant de véhicules entrant et sortant de la propriété agrandie. Maya sourit en s'essuyant les mains sur un chiffon, un geste désormais plus symbolique que nécessaire, alors qu'elle supervisait une équipe de 8 mécaniciens spécialisés. Des ventes records pour le 4e mois consécutif. Et cerise sur le gâteau, nous avons embauché 3 jeunes apprentis supplémentaires issus de la communauté. De l'autre côté de la ville. Morrison Développement a fait face à sa 3e audience au tribunal de la semaine. Les enquêtes déclenchées par le rapport de Robert ont révélé un réseau de corruption s'étendant jusqu'à la mairie. 2 conseillers municipaux avaient déjà démissionné. Un contrôleur municipal faisait face à des poursuites pénales. Et Morrison lui-même faisait face à de multiples poursuites judiciaires. Son entreprise, autrefois puissante, avait perdu tous ses contrats publics.
Les banques avaient annulé ses lignes de crédit. D'anciens associés se sont empressés de prendre leur distance avec lui. Morrison, qui 6 mois plus tôt avait arpenté avec arrogance les couloirs du pouvoir, passait désormais ses journées confinées dans un bureau de plus en plus petit, vendant des propriétés pour payer ses avocats. Monsieur Morrison, lui a dit son comptable lors d'un appel tendu, nous devons discuter des options de faillite personnelle. Les actifs restants ne couvriront même pas un dixième des dettes accumulées. Ce soir-là, à l'atelier des fils de Santo, Maya a reçu une visite spéciale. Une délégation de l'Association des entrepreneurs noirs de la région est venue lui remettre une invitation officielle qui l'a profondément émue. Maya. Nous voulons que tu sois notre représentante à la Chambre de commerce municipale, a annoncé la présidente de l'association, une femme d'affaires chevronnée nommée Dr Patricia Williams. Votre histoire a inspiré toute la communauté. Vous avez montré qu'il est possible de faire face aux injustices systémiques et non seulement de survivre, mais aussi de prospérer de manière extraordinaire. David Washington, l'avocat qui était devenu un ami proche et un conseiller juridique permanent de l'atelier, souriait en regardant Maya. Tu as accompli bien plus que sauver ta propre entreprise. Tu as transformé toute cette région. C'était vrai. L'affaire Morrison a créé un précédent juridique qui protégerait d'autres petits entrepreneurs contre des tactiques prédatrices similaires. 3 autres entreprises appartenant à des minorités et confrontées à des pressions similaires ont réussi à renverser leur situation en utilisant les mêmes stratégies juridiques développées par Maya et David. Cette nuit-là, Maya resta seule dans l'atelier, comme elle le faisait souvent, pour honorer la mémoire de son père. Elle se dirigea vers l'établi où Samuel travaillait autrefois, désormais conservé exactement comme il l'avait laissé, entouré de nouveaux outils et d'équipements modernes. Nous l'avons fait. Papa, murmura-t-elle en touchant doucement une clé usée que Samuel utilisait depuis des décennies. Non seulement nous avons préservé votre héritage, mais nous l'avons porté à des sommets que vous n'auriez jamais pu imaginer. Une photo encadrée sur l'établi montrait un père et sa fille travaillant côte à côte il y a des années. Tous deux souriants, couverts de graisse. À côté, un article de journal récent, une femme d'affaires locale transforme l'adversité en prospérité. Maya Santos devient un symbole de résilience et de réussite. Le téléphone sonna, interrompant le moment de réflexion. C'était Robert qui appelait, comme il le faisait tous les soirs. Maya. Je viens de recevoir une offre intéressante, a-t-il déclaré. Morrison Développement sera mis aux enchères la semaine prochaine. Les créanciers souhaitent tout liquider rapidement. Souhaitez-vous jeter un œil aux propriétés? Certaines pourraient être intéressantes pour une future expansion. Maya rit doucement. Robert, je n'ai pas besoin de ces décombres pour réussir. Ce que nous avons ici me suffit. Tu as raison, acquiesça Robert. Mais j'ai pensé que vous pourriez envisager de transformer certaines de ces propriétés en centres de formation automobile pour les jeunes de la communauté. Imaginez. Sur le terrain où il prévoit de construire un autre complexe de luxe, vous pourriez créer de véritables opportunités pour ceux qui en ont le plus besoin. L'idée fit briller les yeux de Maya. C'était parfait. Transformer littéralement les plans destructeurs de Morrison en quelque chose qui élèverait toute la communauté. 6 mois plus tôt. Maya était une jeune femme qui luttait pour maintenir à flot l'entreprise familiale dont elle avait hérité. Aujourd'hui, elle est reconnue comme une dirigeante d'entreprise. Une mentor communautaire et un symbole de résistance intelligente contre l'injustice systémique. Son atelier employait directement 12 personnes et inspirait la création d'un réseau de soutien protégeant des dizaines d'autres petites entreprises. Morrison, qui avait tenté de la détruire par pur préjugé et par cupidité, avait tout perdu, son entreprise, ses biens, sa réputation et son influence. Plus important encore, il avait perdu à jamais la capacité de nuire aux personnes vulnérables. La véritable beauté de la victoire de Maya ne résidait pas seulement dans la justice poétique de voir l'oppresseur vaincu. C'est la transformation positive que sa résistance a apportée à toute la communauté. Elle a prouvé que la meilleure vengeance n'est pas de détruire ceux qui vous ont blessé, mais de construire quelque chose de bien plus grand que ce qu'ils ont jamais imaginé. En fermant son atelier ce soir-là, Maya regarda la route où tout a commencé par un simple acte de gentillesse envers un étranger. Cette décision d'aider Robert gratuitement a déclenché une chaîne d'événements qui ont non seulement changé sa vie, mais ont également réécrit le destin de beaucoup d'autres. Parfois, la personne que vous aidez sans rien attendre en retour a le pouvoir de transformer complètement votre réalité. Et parfois,
La personne qui essaie de vous détruire par des préjugés finit par vous donner exactement la motivation pour atteindre des sommets que vous n'auriez jamais cru possibles. Maya a appris que la véritable force ne vient pas des représailles, mais de la transformation de l'injustice en carburant pour des réalisations extraordinaires. Son père serait fier d'elle. Non seulement elle a préservé l'héritage de Santos, mais elle l'a élevé à des sommets qui honorent chaque sacrifice qu'il a fait pour ouvrir la voie. Si cette histoire de transformation et de triomphe vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits inspirants prouvant qu'avec intelligence et détermination, il est possible de transformer n'importe quelle adversité en un premier pas vers le succès que vos oppresseurs ne pourront jamais atteindre.